c'est ça qu'on change dans la loi. Donc, on peut s'attendre à ce que ce soit beaucoup, beaucoup plus difficile maintenant pour les locataires de pouvoir céder leur bail. L'impact est à peu près nul et puis la crise du logement, on ne la résorbe pas. Dans certains cas, on l'exacerbe chez les locataires les plus vulnérables. C'est un projet de loi qui va vraiment faire reculer les droits des locataires et nous, on va continuer à faire des propositions pour régler la crise du logement parce que ce projet de loi-là ne réglera rien, là. Alors, après des mois de débats, de controverses, le projet de loi 31 sur le logement a finalement été adopté aujourd'hui. Il est déjà même en vigueur. On s'en souvient, le projet de loi a provoqué une levée de boucliers en raison de ses dispositions limitant notamment la cession de bail en pleine crise du logement. Il donne également des super pouvoirs aux villes pour bâtir des logements plus rapidement et oblige un propriétaire qui évince un locataire à le dédommager. C'est 1 mois par année, fait que ça peut aller jusqu'à 24 mois. Alors, une série de mesures qui aura des impacts sur le quotidien des propriétaires et des locataires. Mon invité est l'ancienne co-porte-parole de Québec solidaire, Françoise David. Et pourquoi on l'invite? Parce qu'il y a une partie de la loi qui est en vigueur et qui reste en vigueur. Ça s'appelle la loi Françoise David. Bonsoir, Françoise David. Bonsoir. Parce qu'au cours du débat, vous avez exprimé votre colère en cours de route. Prenons cette fameuse disposition que vous aviez défendue et que le gouvernement n'a pas voulu changer, la protection des aînés. Alors, en 2016, à l'Assemblée nationale, une loi que j'avais présentée a été adoptée à l'unanimité, je le rappelle. Ce qu'elle dit Même par toujours... M. Legault et la CAQ, là. Absolument. Ouais, et ce qu'elle dit, cette loi, c'est qu'une personne, et c'est souvent des femmes en passant, locataire aîné, pauvre, si cette personne habite son logement depuis au moins 10 ans et qu'elle a au moins 70 ans, elle est protégée de toute éviction. Il y a quelques exceptions. L'idée apportée par Québec solidaire et que je soutenais était d'élargir la portée de la loi, donc des aînés de 65 ans et plus, après tout c'est l'âge de la retraite, et qui habitaient leur logement depuis 5 ans. C'est ce que la ministre a refusé. C'est ce qui m'a mis en colère parce qu'au fond, ça coûte pas un sou au gouvernement. Ce sont des mesures qui, dans un contexte de crise accrue du logement, ce qu'on connaît en ce moment, auraient protégé davantage les locataires aînés qui, comme je le répète, sont principalement des femmes pauvres, seules et vulnérables. Mais ça limite la capacité d'évincer, en tout cas. Ça ne fait pas que limiter la capacité d'évincer. Si ça avait été adopté, d'élargir la portée de cette loi, ça l'aurait rendu impossible, illégal, à moins de quelques rares exceptions, comme faire venir un membre de sa famille, quelque chose comme ça. Donc, oui, ça protège du monde. Mais le problème, depuis que cette loi a été adoptée en 2016, et ça va être, je pense, moi, le même problème avec les rares mesures qui peuvent un petit peu aider les locataires dans la nouvelle loi adoptée, c'est que les gouvernements n'en ont jamais parlé. Il y a encore plein d'aînés au Québec qui ne savent pas qu'ils et elles ont un minimum de protection. Quelles sont les mesures qui, selon vous, représentent une avancée, mais qu'il faudrait faire connaître parce que beaucoup vont ignorer ces nouveaux droits? Il y a toute la question de l'éviction. Désormais, on va être concret, OK? Vous recevez un avis d'éviction de votre propriétaire. Si vous ne répondez pas, vous ne dites pas un mot, vous ne répondez pas au téléphone à votre propriétaire, vous n'ouvrez pas la porte à ses émissaires, vous ne signez rien, le propriétaire devra aller lui-même devant le tribunal administratif du logement pour plaider l'éviction et pourquoi il l'a fait. Oui, mais ça suppose, pour que ça marche, que les locataires doivent savoir ça, doivent savoir que ce qu'ils et elles doivent faire, c'est surtout garder le silence. Mais attendez, là, dans la vraie vie, qui va vraiment être au courant de tout ça et va se dire « Non, non, il faut surtout pas que je parle avec mon propriétaire ». Donc, en fait, au point où on en est, là, moi, je suis pas très contente, en fait, pas contente du tout de cette nouvelle loi, mais il y a au moins une chose que la ministre pourrait faire, par exemple, puis elle l'a un petit peu entrouvert la porte la semaine dernière, c'est une véritable campagne d'information pour dire aux locataires, vous avez des nouveaux droits et voici ce qu'ils sont. Et quant à l'éviction, que pensez-vous du ratio de compensation 1 mois de loyer pour chaque année d'occupation? Donc, si on occupe le logement avec un maximum de 24 mois maximum, mais quelqu'un qui paye 1 000 $ par mois de loyer, ce qui n'est pas rare maintenant compte tenu du prix des loyers. Absolument. Ça veut dire 24 000 $. Que pensez-vous de cette compensation-là? C'est sûr que c'est mieux que c'était, mais
le fond du problème, c'est pas ça. Le fond du problème, c'est qu'il y en a trop d'évictions. Et je rappellerai quelque chose... Ça va freiner, d'après vous? Oh, moi, je pense que ça ne freinera rien du tout parce que le fond du problème, et ça aussi, c'est récent, c'est dans les dernières années, c'est l'augmentation frénétique de la spéculation immobilière. Vous avez évidemment entendu parler du fameux cas Zavriev, ce spéculateur de 29 ans qui achète un immeuble et puis après un autre et puis après un autre et qui évince, mais des dizaines de personnes à la fois. Bon, là, il a frappé un d'eux à la résidence du Mont-Carmel parce qu'il y a des religieuses, d'ailleurs des femmes formidables, des aînés qui ont dit non. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Ça fait 2 ans que toute l'affaire est devant les tribunaux. Mais le nouveau problème, mais nouveau au sens de dans les 10 dernières années, c'est la spéculation. Il n'y a rien dans le projet de loi 31 qui freine ça. Et sur la cession de bail, pour la ministre, c'est une façon de ramener un certain équilibre entre locataires et propriétaires. Il n'y a pas d'équilibre entre locataires et propriétaires. Ça c'est une sorte de fiction. Les propriétaires, depuis toujours, puis il y en a des très bons, hein? Moi, je ne suis pas une anti-propriétaire, là, mais les propriétaires, lorsqu'ils veulent faire des malversations, c'est tellement simple. Plaider les gros travaux, plaider la reprise de possession par un membre de la famille. Évidemment, là, il va falloir qu'ils plaident un peu plus si les locataires apprennent par une campagne d'information qu'ils ont le droit de juste rester tranquille, ne rien dire, ne pas répondre. Mais ça, pour ça, il faut qu'ils connaissent leurs droits. Je le répète, c'est la chose que je voudrais que tout le monde retienne ce soir. Mais sinon, les propriétaires, là, quand ils veulent être malveillants, c'est assez facile de l'être. C'est souvent le fait de gros propriétaires immobiliers qui en font vraiment une mission spéculative. Oui, et ça va complètement à l'encontre de ce que moi j'appellerais un droit fondamental, qui est le droit au logement. C'est pas juste une business, le logement, là. C'est un droit fondamental, être logé. Avez-vous l'impression que ce projet de loi-là va contribuer à la résolution de la crise ou pas? Vous avez entendu vos anciens collègues de l'opposition, ils disent non, ça... Moi, je suis convaincu que ça ne règle absolument rien, mais rien de rien, parce que pour résoudre cette crise, il faudrait s'attaquer à la spéculation, il faudrait établir un registre national des loyers, il faudrait construire beaucoup plus de logements sociaux, des OBNL, des coopératives, et ça, le gouvernement ne le fait pas. Merci beaucoup, François David, d'avoir analysé finalement ce projet de loi et partagé avec nous vos inquiétudes pour l'avenir et le fait qu'il y a encore beaucoup à faire. Merci, François. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Alors, on se retrouve après la pause.